Citoyens, pas de folklore, du sérieux. Je serai bref avant de vous réciter ce poème. La France a besoin de référendums d'initiative citoyenne. La France a besoin, comme la Suisse, les citoyens ont le droit d'initier une loi ou de la révoquer, de la refuser. Pour l'instant, rien n'a été institutionnalisé de ce côté-là. Les référendums d'origine parlementaire, d'accord, mais d'origine citoyenne, comme en Suisse, walou. Ceci dit, voici le poème. Et croyez-moi, je ne suis pas tendre, hein, respectueux, mais pas tendre. De cet ancien palais aux racines ducales, cédé par les Bourbons au marquis de Lassé, il devint un tombeau, l'Assemblée nationale, horrible paravent de textes et décrets. L'Hospital et Sully, d'Aguesseau à Colbert, ces commis de l'État immobiles, impuissants, en ce temple maudit aux multiples travers, l'innommable arbitraire revint en conquérant. Que demande le peuple aux instances suprêmes? Le droit de concourir à l'expression des lois. Par cette création et ce juste barème, la conduite de tous est de fort bonne loi. Que n'aviez-vous promis dans votre propagande, tous ces partis menteurs d'une folle espérance? Elle ravissait l'âme, sans qu'elle fût trop grande, pour ne point aboutir à folle décadence. D'un pouvoir partagé, promesse non tenue, démocratie directe ô combien attendue. Vos actes et discours ne sont point parvenus à placer l'électeur à l'égal des élus. Malgré nos pétitions et toutes remontrances, satires et pamphlets se mêlant à l'action auraient dû vous pousser à l'humble repentance, provoquant de ce fait la juste rédemption. Aujourd'hui, députés d'une infâme cuisine, convaincus de dénis, mensonges et abus, regagnez vos pénates, lards et bassines, concoctez-vous vos plats et vivez en reclus. Le peuple est informé, fort capable aujourd'hui, pour le pire écarté, mais bien pour le meilleur, de créer par lui seul, sans jamais un appui, les règles et canons utiles à tout acteur. Les élus de demain, qu'ils soient sots ou mutins, ne peuvent en aucun cas s'opposer au destin. Le peuple a tout loisir d'imposer le scrutin. En toutes circonstances, il reste souverain. Tozin, le chêne noir, est enfin apparu. Son passé de guerrier lui vaut d'être connu. Ses discours sont empreints de nos secrets espoirs. Il porte haut placé l'humain et ses devoirs. Didier a les faveurs de rebâtir la France, sans parti, sans passion, sans lettre de créance, pragmatique, omniscient, avec force raison, il nous aide puissants à la reconstruction, ne voulant point souffrir d'injustice ou de crainte, que les référendums deviennent nos sauveurs. Aux plumes citoyens, la musique est empreinte des pleurs de nos anciens qui furent salvateurs. Voilà. Las vispas salou balou.